Yes, la jeunesse! Bienvenue pour cette nouvelle émission de Cité Foot, spéciale Première Ligue et plus précisément spéciale Diable Rouge. Pour cette émission, j'ai ramené deux associés du diable. Monsieur Blackpea, ici présent. Yes. Monsieur Banks, juste en face. Rigolez pas! Quand je vous dis c'est des diables, attention! Monsieur Banks ici, comment allez-vous? Ça va très bien, vous les gars. Le micro, s'il te plaît. Ça va très bien, vous les gars. Et pour terminer, Monsieur Fresh, qui est également un associé, mais de l'autre côté du mur. C'est le même quartier. Comment allez-vous, les gars? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Et toi-même? Bah, ça va très bien. Super, On est là. comme le club, deuxième. Voilà, deuxième. Ouais, c'est pas mal. Ça va, ça va mieux qu'il y a quelques années. Mais ça va même bien que votre collègue Fresh ici présent. Ouais, ça va. Ouais. Je suis avec t'es pas vous, mal. les gars. Moi, tant qu'on est bien positionné, pas de problème. Ça te plaît? Bon, comme je vous ai dit, c'était une spéciale Première Ligue, plus orientée sur la ville de Manchester. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu parce que voilà, vous êtes issu d'un groupe qui s'appelle MCT. C'est ça, Je sais qu'il y a des projets qui se préparent, des choses qui se font. En 2-3 mots. Exactement. Moi, je m'appelle Fresh One, membre du groupe MCT. Et voilà, on est venu passer un petit moment avec le frérot Jerry et parler des vraies choses. Merci. Monsieur Pi. Alors moi-même c'est Blackpea, rappeur MCT et fervent supporter de Manchester United. Depuis l'an 1. Depuis l'an... Tu peux dire. Il y a avant, il y a avant l'an 1. En fait, c'est un mec. Avant l'an 1. Tu peux dire, c'est un mec de Manchester. C'est-à-dire que lui, il est né là-bas en fait. C'est ça qu'on sait pas. Moi c'est pour de vrai. C'est-à-dire que lui, c'est un immigré en fait. On n'est pas en train de rigoler ici. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai, frérot. Et on a le frérot Banks, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, c'est un vrai diable rouge. C'est une galère. C'est une galère. Vous allez voir, vous allez comprendre. Si je devrais un petit peu parler de votre musique rapidement pour quand même parler de ça, je vais métaphorer un petit peu votre univers. Et moi, j'aimerais bien le transposer à un crampon envoyé de la part de Sir Alex dans la tête de David Beckham. Est-ce que ça vous parle? Bien sûr que ça me parle. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, à savoir quand même que... Après, ça a quand même envoyé Bucks au Real de Madrid, mais oui, bien sûr. C'était un petit peu relou sur le coup, tu vois. Mais... C'est ça. Et pour faire un peu la transition, pourquoi je parlais de Sir Alex? Parce que pour moi, et c'est sur ça que j'ai un peu m'orienter aujourd'hui, c'est que depuis le départ de Sir Alex, Manchester United n'est plus le même club. Même si ces 2 dernières années, ça va un peu mieux, etc., on a quand même plus la même ampleur, la même grandeur, la même ferveur autour de United, qui est pour moi top 2 mondial derrière le Real, ou peut-être devant le Real, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Banks? C'est sûr, même. Moi, je sais pas. Je comprends pas ce genre de questions. Non, franchement, moi je me prononce pas. En toute honnêteté, moi je dirais que Manchester United, après, je ne veux pas dire que je suis un enfant du club, mais je veux dire que pour moi, dans mon cœur, ça reste le meilleur club du monde. Mais réellement, je pense vraiment que le Real Madrid, c'est vraiment le club qu'il faut placer en premier devant tous les autres. C'est bien, t'es objectif. Ouais, je suis objectif. C'est beau de la part d'un diable rouge fou comme toi. C'est très bien. Donc, moi, je parlais un petit peu de l'évolution du club depuis le départ de Sir Alex. Et comme vous le savez, il y a eu pas mal de changements de coach successifs. À l'arrivée de Moyes, on parlait du nouveau Sir Alex. On l'avait mis... The Chosen One. Attends, voilà, The Chosen One, exactement. C'est souvent de la publicité. Est-ce qu'on peut censurer certains... Tu peux les certains insulter même blases si comme tu ça. veux. Ici, tout est autorisé. Parce qu'il y a des blases qui méritent. À savoir que pour parler de Moyes, il avait signé un contrat de 7 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois Qui a coûté une blinde au club. Je crois qu'il est resté 7 mois, un truc comme ça. Ouais, enfin, ça... Il a fait 6 mois. Ouais, c'est ça, 6 mois ouais, et quelques. c'est ça. Derrière, on a eu Van Gaal qui est arrivé. Van Gaal Ouais. qui avait... Ryan Giggs là-bas. Ouais, Ryan Giggs, un match. Giggs, parce que ouais, c'était le... 4, je crois. Ouais, Il un a match fini la officiel, je saison, crois. ouais, il a fait Je crois qu'il a fait 4 4 matchs, matchs. autant pour moi, Ouais. 4 matchs. Je vais pas les tester. C'était l'adjoint là-bas, à ce moment-là, tu vois. Voilà. Et après, on a eu donc Van Gaal qui est quand même venu un petit peu sauver un petit peu les meubles, on va dire. Ouais, un petit peu. Et puis après, là où je vais en venir, c'est qu'on a quand même eu Mourinho. A-t-il été respecté à sa juste valeur? Parce qu'on dit Mourinho, c'est un coach qui fait 2 ans, qui fait le taf et qui se barre. Et c'est vrai qu'on peut le remarquer à Chelsea, il l'a fait. À l'Inter, il l'a fait. À United, il l'a fait. Mais quand on regarde les stats de Mourinho à United, elles sont quand même plus qu'intéressantes et plus que respectables. Il a pris une Europa League, Ouais. c'est pas mal, tu vois. José Mourinho, en fait, c'est un bon coach, c'est un top coach. Je ne vais pas cracher sur José Mourinho, c'est un top coach. Mais en fait, sa philosophie, elle ne va pas avec l'esprit United. United, Ouais. ils ont une ADN D'accord.
qui perdure depuis beaucoup d'années. Et derrière, en fait, José Mourinho, il a ramené son pragmatisme, son football, juste Boring. le résultat, Ouais, mais boring football. boring, c'est ça, ouais. Ça marche à Chelsea, ça a marché à Chelsea. Oui, Parce oui. que Chelsea était un club déjà basé, en fait, il n'y avait pas vraiment d'ADN, j'ai envie de dire. Ouais, c'est C'était vrai. déjà beau. Mais à Manchester, ça marchait pas. Que ce Ouais, soit surtout, en c'est un dehors club et qui a à l'habitude de changer de coach. Ouais. Chelsea, on sait que c'est la valse des coachs depuis toujours, quasiment. Enfin, depuis 15 ans, 20 ans. Ouais, mais voilà. ça marche. Ça marche. Ça marche. On peut dire ce Chelsea, qu'on ça veut. n'empêche pas de. Ça Chelsea marche. est le club le plus titré d'Angleterre depuis 15 ans. Je le place quand même, je suis obligé de le placer. quand Mais ça même. marche à Chelsea, mais nous, on n'est pas un club comme ça. C'est vrai, c'est vrai, Nous, c'est vrai. tu vois, c'est c'est vrai. nous, on joue, Bien sûr. on joue avec le temps. D'accord, donc Genre, si tu dis on que aime tu joues. bien les gens qui sont là, c'est pareil avec les joueurs, c'est des mecs qui restent là longtemps. Si tu dis que tu joues avec le temps, est-ce que justement aujourd'hui tu es satisfait de Olé? Est-ce on doit lui laisser sa chance? Moi, je suis satisfait, pour faire personnellement, ouais. Moi, Ouais. je suis satisfait. Tu penses qu'on doit- Moi, je on trouve doit qu'il fait faire du bon confiance? boulot. Bah, rien, il nous a remis un peu. On est heureux dans le top 4. On est encore en 8e d'Europa League, je crois, c'est ça? Malheureusement. Ouais. Ouais, bon, mais bon. Mais bon, tu vois, non, moi, je trouve qu'il fait du bon boulot. C'est Donc pas toi, facile. Hein. en tout cas, tu es fan, tu te dis je le garde, je lui laisse sa chance. Je Clairement. lui laisse sa chance parce que, en plus, c'est un ancien de chez nous, frère. Il faut. tu Alors, vois. c'est un petit chez vous et surtout, c'est un petit de Sir Alex en fait. Un petit Sir Alex. c'est un et Je pense qu'il voilà, ça joue beaucoup. exactement. Ça joue beaucoup Oui, aussi. Ça joue beaucoup. Je pense que ça n'aurait pas été le petit de oui. Fergie. Voilà. Ok, je vais un peu basculer de l'autre côté du mur. Je sais que tu es un citizen, comme je le disais tout à l'heure, Fresh. Déjà, Exactement. pourquoi tu es un citizen? Depuis quand? Et qu'est-ce qui fait que... Ben, en fait, quand on reconnaît un peu l'histoire de City, c'est. Pardon, Voilà. dès qu'on me parle d'histoire à City, ça me. Non, c'est. Ça grimpe Ça la me gorge. gratte hein. un peu. C'est que, voilà, par rapport un peu à leur histoire, c'est un club qui a connu un peu la galère. Voilà, dans la ville. Voilà, Ville de il a Manchester. eu son temps dans ses départs. Il y a eu une grosse période de galère, de trou noir. Et voilà, c'est des gens sur qui on n'était pas vraiment concentrés. Et puis après, par la suite, voilà, ils sont remontés de vraiment loin pour remonter à la place où ils sont aujourd'hui. On sait que c'est un club qui a connu pas mal d'entraîneurs aussi. Mais est-ce que toi, tu es fan de City parce qu'il y a Guardiola récemment ou tu peux me parler de l'histoire de City d'il y a 15 ans par exemple? Non, un peu avant quand même, depuis. À l'époque de on va dire, Robinho, ouais, à l'époque de... à Même partir avant de Robinho, 2000, Richard Dunn, la légende. Ouais, 2001. Et puis il y a des joueurs que j'aimais beaucoup, comme il y avait Compagnie que j'aimais bien. Il avait un style Stéphane de jeu Haaland que, aussi. J'aimais En bien. fait, Il y pourquoi avait, je veux en venir à ça? Parce que je sais que vous avez un morceau, le plug a parlé, il m'a sorti un petit peu les... Ah, ça commence. Bah oui, mais non, mais j'ai dit, moi, quand on est arrivé, j'aurais dit, attention, sans test auteur de sang. D'accord? Là, non, c'est la couleur. Je sais que vous avez fait un morceau récemment qui s'appelle Cole New York, à savoir deux légendes de United. D'accord? Donc pour toi, je peux comprendre en fait, tu vois, Cole New York, Moi, j'assume. tout est écrit. Il y a pas de problème. Mais je me pose la question sur toi, Fresh, en fait. Non, après. Est-ce que tu as été inspiré par. Après, As-tu été menacé? il y a un peu de ça. Non, après ça reste Manchester, ça reste du football. Bon, après, contrairement à mon acolyte, à mon binôme, lui, il est vraiment raciné là-bas. Après, moi, tu vois, en parlant football, Ouais. voilà, j'aime bien un peu leur côté stratégique. Voilà, je sais qu'ils sont taillés pour la gagne, un peu, tu vois. Ils Ouais. ont des joueurs. Ouais, ils sont taillés par la gagne grâce aussi à des investissements De bons incroyables. investissements, mais on bien sûr. ne peut pas en vouloir. Tous les C'est le clubs. foot moderne. Quand on regarde Manchester, c'est la même histoire. Hein. Non, c'est pas Pour dire vraiment la la même vérité, histoire. Manchester, ils ont bénéficié de beaucoup d'investissements pour en arriver là où ils en sont. Mhm. Et Manchester, en fait, ils ont suivi. Manchester, si on regarde, c'est le club du peuple à la base, c'est Manchester City. Et, Le club des ouvriers, après, peut-être à la base. le club Ouais, des ouvriers, ouais, voilà. peut-être. Donc voilà, les gens. Manchester est une ville ouvrière dans son ensemble. de base. Dans son ensemble. Ouais, ouais. Mais c'est C'est vrai que même si tu demandes à un Mancunien, la première chose qui lui vient, c'est Manchester City. Après, bon, je suis pas un ancien de malade. Ça dépend, franchement, ça dépend de quel Mancunien, j'ai envie de te dire. Parce que là, tu lances un sujet qui est épineux et t'as pas de chance parce que là, t'as un mec qui est né à Manchester Ah, merde. et t'as un mec qui partise avec le diable. Non, mais Non, mais après, Voilà, c'est vrai que Moi, quand c'est- j'étais petit, on m'a jamais parlé de City, frère. c'est vraiment le. c'est- à Manchester, ça se passe comment dans la ville? Parce que je sais que toi, tu y as vécu et toi, tu y es déjà allé plusieurs fois. Personne n'est calcule City, frère, dans la vie.
Non. Depuis 2010, en fait. Voilà, ont depuis existé. les Kun Agüero, tout ça, Ouais. c'est devenu un peu un club sexy, tu vois, mais... Nous, on est là depuis le début, frère. En fait, on peut parler sur une marque mondiale. À l'époque, on ne peut pas dire à l'époque. Je vais juste te dire, même on va dire en 2008, tu vas en Chine ou tu vas même au fin fond du Bangladesh, tu vas trouver un maillot de Manchester. Tu trouverais un maillot de Manchester United. C'est vrai, c'est Oui, vrai. parce que Va chercher un maillot, va demander non, à quelqu'un. au tu niveau, connais Manchester ça c'est City. l'image mondiale. Mais moi Mais je c'est parle ça, de en fait, l'image c'est que la locale. marque Manchester Même United, l'image Manchester était représentée En par United. En fait, moi, en termes de local, en fait, j'essaye de calquer un peu, moi, dans ma ville, nos petits clubs de foot, en vrai, que je supporte. D'accord. Et voilà, demain, il se peut que sous un investissement, quelqu'un vienne, développe une autre équipe dans la ville. Ouais. Et, Ah, mais moi, je pense que c'est très bien pour le foot de façon générale, qu'il y ait Voilà. plusieurs. Et c'est très anglais en fait. Dans les grandes villes, il y a tout le temps 2 clubs, 3 clubs. Londres, j'en parle même pas. Il y a plus de 10 clubs pro. Voilà, moi, je suis archi pour. De toute manière, il ne faut pas se mentir. L'argent dans le foot, c'est un autre débat, mais c'est obligatoire. Il en faut. Et c'est très bien pour la concurrence et pour notre plaisir en tant que spectateur. Moi, ça me fait plaisir de voir Guardiola et faire ce qu'il fait à City. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que les premiers au classement, c'est la même ville. Si on regarde bien dans le Ouais, fond. bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a un peu ce combat-là en Angleterre, le combat des villes en fait. C'est soit Londres qui est tout le temps mis en avant, soit Manchester. Et pour le coup, il y a plutôt une unité derrière les clubs de Chelsea, de Londres et les clubs de Manchester. Donc ça, c'est vrai. Je vais revenir sur les titres depuis le départ de Sir Alex pour Manchester United. Il y a une FA Cup, 2 Community Shield, une League Cup, une Europa League. Ça, c'est les titres qui ont principalement été remportés par Mourinho d'ailleurs pour le coup. Van Gaal aussi, il a pris une Coupe d'Angleterre. Une Coupe d'Angleterre. Mais pas de titre, pas de Première Ligue depuis 2013. Ça fait 8 ans pour un club comme United. C'est une éternité. C'est une éternité. Mal, mais c'est la transition, c'est comme ça. Alors justement, on les justement, a c'est là où je veux en aussi. venir. Tu vois. Vous allez me répondre à ça. À qui la faute? Les objectifs, les ambitions sont-elles limitées à cause de qui? Des coachs, des joueurs ou de Monsieur Woodward? Banks, je te laisse en parler s'il te plaît. Le problème, il vient de Eddie Woodward. Eddie, Il soutient pas. En fait, il soutient pas les entraîneurs. Ça a commencé réellement. Les gens, ils l'ignorent peut-être, mais ça a commencé avec David Moyes. Il voulait Alcantara, il voulait Tony Kroos. Qu'est-ce qui va reprocher à un coach de voir ce type de joueur? Sauf que il lui faisait pas encore confiance. Il faut savoir que Moyes, son choix, c'est Sir Alex Ferguson. Et quand Sir Alex Ferguson parlait à Manchester, il a donné son successeur. Personne n'allait mettre son veto. Et derrière, Moyes, il a voulu des joueurs, il les a pas eu. Il nous a ramené Marwan Fellaini. Mais rien à voir avec le style de joueur que Manchester a pour habitude d'avoir au milieu de terrain. Et il n'a pas été soutenu. Derrière, c'était un fiasco. Il a fait exactement Ed Woodward, il a fait la même chose avec tous les coachs qui ont suivi. Et le seul qui a parlé vraiment ouvertement, c'était José Mourinho. Et on a vu la suite, il n'a pas été soutenu, il a été viré. Van Gaal, il me semble qu'il y a peut-être 6 ou 5 mois, il a dit, quand on est Manchester United, on ne doit pas prendre des 4e choix. Comme le Bayern, comme le Real de Madrid. Tu ne les as jamais vus faire une liste, dire je veux Mbappé, je veux un tel, et se retrouver avec des joueurs qui, tu vois, en bas de la liste des 3e choix. Quand tu es Manchester, tu dois avoir que les top players. Et Ed Woodward ne permet pas d'avoir avoir ces joueurs-là. Donc pour toi, le problème de United ces dernières années, c'est principalement Woodward. Woodward et les Glazers. Tu peux pas faire autant de bêtises, de pas gagner de trophée majeur et toujours être là en place et faire tous les ans la même chose. Et pourtant, verras United gagne de l'argent toujours. Ça, c'est la machine United mise en place depuis des années. Vu les succès, ça, mais au bout d'un moment, ça va s'estomper en fait. Comme on dit, il y a des nouveaux clubs comme Manchester City qui je ne vais pas dire qu'ils vont passer devant United, il va falloir franchement peut-être un siècle, peut-être qu'on ne sera plus là pour en parler. Mais au bout d'un moment, la machine United ne fera plus vendre, en fait, ne sera plus connue sur la planète comme elle l'est aujourd'hui. Je pense que déjà, moi, honnêtement, en l'espace de 8 ans, je pense qu'on a quand même une certaine bascule en termes de clubs de prestige en Angleterre. Et honnêtement, on voit bien qu'aujourd'hui, un club comme Chelsea, par exemple, a pris une ampleur autre. Il y a 10 ans, Chelsea, ça ne faisait pas rêver plus que ça. Tu vois, c'était un club ils gagnaient des titres, ils ont ramené une Champions League. Donc effectivement, ils ont pris un petit peu une aura parce qu'ils ont pris une Champions League en 2012. On s'est dit, ok, c'est un club avec qui il va falloir compter. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte, sur les 8-9 dernières années, Chelsea, ils ont pris deux Premières Ligues, ils ont pris 2 Europa League, ils ont pris des Chelsea, ça gagne. Moi, je le dis tout le temps. J'ai un ami qui est fan de Chelsea. Chelsea, ça gagne. J'ai toujours Chelsea, ça gagne. Après, la méthode est
est critiquable. C'est un autre sujet. Voilà, La c'est vrai valse des qu'on- coachs, par contre, elle Ouais, a été c'est des créée coachs. à Chelsea. Là-bas, c'est voilà. Ouais, le jeu, Russe n'a pas le de jeu, il pitié. n'est pas terrible, c'est pas joli à voir, mais ça gagne. Ça dépend, ça C'est dépend. efficace. C'était embêtant avec Chelsea, avec Mourinho. Je te la mets, moi, les matchs, et moi, je suis un blues, Ah, tu les sais. matchs, ouais, c'était dégueulasse. Moi, c'était Ah, boring, dégueulasse. Chelsea, C'était c'est- vraiment dégueulasse. Mais ça a gagné. Ouais. Tu Ouais, mais vois. ils avaient les joueurs pour, en fait. Ah oui. Ils avaient Un milieu fou. un milieu fou, une Voilà. attaque folle, Une défense attaque folle, folle. surtout ouais, une attaque folle et un milieu fou. Ouais. Je vais enchaîner toujours avec, avec le cas Ed Woodward. Pour vous, qu'est-ce qu'il peut faire pour remettre le club d'aplomb? A-t-il les moyens de le faire? A-t-il l'envie de le faire? Et est-ce que ça se joue juste avec les recrues? Quand je dis recrues, je parle de Haaland et Sancho, qui pour moi sont les deux joueurs qui peuvent faire reprendre faire regrandir le club. Surtout Sancho, je pense. L'année dernière, il y a eu une histoire avec Sancho, il le voulait absolument, ils ne l'ont pas fait. Économie de bout de chandelle, on parle de 20 millions, 10 millions, machin. Bref, au final, ils ne l'ont pas vu. C'est, Moi, pour je moi, pense qu'il faut est-ce que c'est pas trouver- honteux? Ouais, bien sûr. Moi, déjà, moi, je parle trouve de United. moi, je pense qu'il faut déjà retrouver cette unité United, l'esprit United, comme on dit. Ouais. Parce que ça, on l'a l'ADN. clairement Mais plus. qui Voilà, qui a l'ADN, cet esprit-là, à part Sir Alex, en vrai de vrai? Bah, on a des joueurs comme il y a des coachs comme Olé. Olé, c'est l'ADN de Manchester. Ouais, c'est vrai. Darren C'est Fletcher, des mecs un enfant normalement du qui club. devraient Dans le faire staff. suivre ce truc-là, tu vois. Parce qu'ils étaient là. Ah, mais quand tu vois la pression que, par exemple, aujourd'hui, un Solskjaer, il a la pression des résultats. Bon, il est quand même deuxième. L'année dernière, il est troisième à égalité avec Chelsea. C'est pas nul, en fait, pour des débuts. Non, non, Mais c'est pas nul, c'est- mais c'est comme c'est on pas dit, suffisant. c'est pas suffisant. Dans des c'est clubs pas- comme ça, tu sais, il faut être tout de suite performant, en fait. Mais bon, là, tu vois, là, moi, C'est pour ça, moi, le problème, honnêtement, tu t'es vois. deuxième aujourd'hui avec une équipe moyenne. On t'a pas donné les joueurs que tu voulais. T'es deuxième. Et là, on parle depuis quelques jours. Bon, là, ça s'est estompé, mais on parlait d'Allegri il y a une semaine encore. Mm. Des réunions pour faire Non, venir non, Allegri. non. Mais en fait, pour vous, est-ce que c'est logique de faire venir un Allegri à United? Je vais te laisser parler, Fresh, même si tu es un Citizen. Je sais. Enfin, moi, je trouve que c'est petit, en fait. C'est un peu le problème des gros clubs. C'est qu'en fait, ils veulent tout de suite être dans le haut du temps. On prend un entraîneur, on veut qu'en On veut tout de suite. demi-saison, il donne tout. On lui laisse pas le temps. Contrairement à ce qui s'était passé avec Ferguson, c'est que lui, il a toujours été là. En Ouais, mais fait, c'est il a pas eu la ses même échecs. C'est pas la même époque, certes, mais il a eu le droit à ses échecs. On lui a laissé le temps de revenir. Voilà, jusqu'aux dernières minutes, on lui laissait. Et ça a été même la légende de Manchester. Et ce temps-là, on ne l'accorde Après, plus assez. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argent qui est investi dans les clubs n'est pas le même que dans les années 90. C'est ça. En fait, aujourd'hui, quand tu mets, C'est par ça, exemple, je le prends problème. l'exemple de Chelsea, Lampard, il a pris 250 millions ou 220 millions d'euros. 250. 250 ouais, 220 millions de pounds. 250 ouais. millions d'euros. Tu te doutes bien que derrière, le copain, il n'est pas patient, en fait, le russe, tu vois. Écoute, copain, je t'ai mis 250 balles sur la table. Je veux des résultats. Je veux des résultats. Le problème, il est là. C'est C'est le problème vrai, actuel bah oui. du football, il est là. Parce que à l'époque, t'as vu, il n'y avait pas ces problèmes d'argent. Regarde Ferguson quand il a commencé. Tout Il a eu du mal au il a début. eu du mal. Il a pas. Ouais, mais On a c'était failli pas le même redescendre même. football. On a failli. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le même football, c'était pas le même. Le football, il a évolué. Je vais pas dire dans un bon sens, il y en a qui c'est un bon sens sur un autre, mais c'est le football business aujourd'hui. T'as pas le temps. Tu mets de l'argent sur la table, faut des résultats. des résultats Parce que tout de derrière, suite. il y a les finances et c'est ce qu'ils attendent en fait les Woodward, les Glazers. Ce qu'ils veulent, c'est leur dividende. bien sûr. Ce qui se passe sur le terrain, c'est pas leur problème. Tant que ça leur rapporte de l'argent. Mais c'est ça le problème, justement, parce que tu vois, les Glazers, aujourd'hui, ils gagnent de l'argent toujours avec United tous les ans. Mais il n'y a pas de reverse- résultats. Mais il y a est-ce qu'ils pas ont de quelque chose à résultats. faire, même, en fait? Non, tu Parce vois. qu'ils gagnent de l'argent quand même, malgré les résultats Bien moyens. sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, T'as vu leur club de Tampa Bay là où ils ont acheté. en Floride. Ouais, en Floride. Là. Ils ont acheté Brady. Ils ont investi un montant comme si on achetait Léo Messi ou Ronaldo aujourd'hui. Tu vois les Glazers, ils ont investi parce qu'ils voulaient, et ils n'ont pas acheté que lui, ils ont acheté des joueurs à côté, mais ils ont investi parce qu'ils voulaient que ça fonctionne. Tu vois. À Manchester United, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et de toute façon, ils sont pas football. C'est des Américains, c'est C'est des des Américains, businessmen. exactement. Ils connaissent rien au football. C'est ça. Ils ont mis quelqu'un qui va gérer en se disant il va. Woodward, il connaît clairement rien au football, ça se voit. Quand il était parti chercher Schweinsteiger, il avait fait une interview en disant que les supporters ils vont être fous quand ils vont voir Schweinsteiger sur le terrain. Il est juste Ça, pas au courant. Ça Ouais, montrait clairement qu'il il est connaissait juste rien pas au au football. courant. Il est juste pas au courant, c'est clair. Déconnecté. il est Donc, déconnecté. pour vous, si demain United devrait investir sur un joueur, ce serait quel joueur? Non, quel poste déjà et quel joueur? Pi. Quel est le joueur clé qui fera que Manchester United va redevenir un club qui va attirer et
brille. Je sais pas s'il y a un joueur clé en vrai, actuellement là, comme Parce ça. c'est déjà du lourd ce qu'ils présentent. Ils ont déjà une équipe. Moi perso, je trouve qu'ils ont un bel effectif. Parce que tu as vu comment ça fonctionnait à l'époque United. C'était beaucoup les jeunes du centre eux-mêmes, tu vois, qu'on formait et qui devenaient quelqu'un. United, c'est comme ça. T'arrives pas en star à United, tu deviens une star quand tu es à United en fait. Normalement, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, ça achète des joueurs à je sais pas combien, parce que c'est une star, parce que c'est ça. Mais ce mec-là, il n'a pas l'esprit du club. Mais par exemple, il s'en fout, lui, il vient pour l'argent, il vient pour truc, tu vois ce que je veux dire. Le cas Pogba, par exemple, est-ce que c'est pas atypique, enfin, c'est pas, ça montre pas que justement il y a une méthode qui n'est pas la bonne en fait. Mais bien sûr. C'est un jeune athlète qui est parti, qu'on a fait revenir à prix d'or. C'est ça. Et c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il est taillé pour jouer à United? C'est ça le problème après. Non, Pogba, c'est un top player. Mais il est arrivé dans un moment où on s'est dit on va acheter Pogba, on va mettre Zlatan à côté, on va mettre un tel à côté, et ça va marcher, il va faire tout le reste. Comme il faisait à la Juventus, mais le championnat italien et le championnat anglais, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et Pogba, le problème, c'est qu'on l'attendait à un niveau où il n'a pas été. Puis Pogba, à la Juve, il avait Pirlo à côté de lui. C'est ça en fait. Vidal, Pirlo. Il avait Vidal, il avait un pitbull qui faisait tout le taf en fait. C'est deux choses différentes. D'arriver à United, et c'est toi en fait qui est censé être le Pirlo en fait. C'est ça. Et ça marche pas comme ça. C'est pour ça que ça n'a pas marché Pogba. Donc pour toi, Banks, quel est le joueur, même si je connais déjà la réponse, quel est le joueur qu'il faut? Non, franchement, si je dois faire simplement parce que je sais qu'il y a des joueurs qui méritent de porter le numéro 7 ou quoi que je prendrais, tu sais bien, je dirais Sancho. Ouais. Mais en réalité, ce que United a besoin aujourd'hui, c'est pas de l'attaque. C'est un défenseur central. C'est un défenseur central. Pour moi, ce serait Jules Koundé. Ce serait un défenseur comme Koundé, rapide, qui saute haut, qui est prometteur. C'est pas un superstar. Il faut en parler quand même 2 petites secondes. La paire Lindelof-Maguire, moi j'ai mal à la tête en fait. Heureusement que je suis pas mancunien parce que franchement je ferais des syncopes. Tu laisses tomber. C'est chaud. Individuellement, il coûte trop de matchs. Everton, même en Ligue des Champions, comment on est sorti. C'est des joueurs, c'est individuellement. 90 millions. C'est incroyable. Maguire, il a une caravane à mais côté. c'est pas le talent qu'ils ont payé, c'est le fait que ce soit un Anglais, qu'il y ait des clubs qui le voulaient. Les Anglais, mais il n'était pas mauvais, faut pas se mentir. Maguire, quand il était pas mauvais, mais oui, mais bon. C'était pas. Mais United là, on est pas. Van Dijk, il n'était pas mauvais non plus, mais c'était pas. On ne disait pas que c'était Ramos avant qu'il aille à Liverpool. Donc Maguire, il arrive aussi avec la même étiquette. C'est un pari. Sauf que voilà, il n'est pas au niveau qu'on attendait. Pourtant, il fait des bons matchs. Il y a certains matchs, il est bon. On peut pas dire que c'est un joueur qui est nul. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de défenseur. Il a une charrette et c'est vraiment un vrai problème. Ouais. Donc pour toi, ce serait Sancho s'il fallait en prendre un autre qu'un défenseur central. C'est ça. Je prendrais un joueur offensif sur les ailes parce qu'il y a trop de joueurs qui jouent pas à leur poste. Greenwood, c'est un 9. Martial, c'est pas un ailier. Tiens, tu abordes le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas non plus trop de joueurs à United qui ne servent à rien? Ouais, grave. Parce que franchement, en vrai, si tu fais Moi, Martial, t'as vu, j'arrive plus à me le voir en fait, quand même. Mais ça va. Mais quand il a mis 25 buts l'année dernière, tu le voyais. Non, mais cette année, frère, comment tu peux louper des. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je trouve que c'est pas le plus flagrant, par exemple. Tu vois, à United, qui est déjà 4 gardiens, qui est Phil Jones, qui est Rojo, qui est encore Matic. Ces gens-là, ils vous coûtent des sommes folles. Phil Jones, il a un salaire incroyable. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Phil Jones, il a 5 millions d'euros par an et qu'il était en fin de contrat et ils l'ont prolongé pour lui donner ces 5 millions d'euros par an. Voilà. Matic, pareil, il est en fin de carrière, ils lui ont donné 2 ans de contrat. Il y a trop de joueurs comme ça. Il y a 4 gardiens. On re-signe Dean Anderson, il le récupère de près et lui donne un gros contrat. Presque, tu vois, un des plus gros salaires du club. C'est une gestion catastrophique. C'est pour ça que. Alors que, comme je disais tout à l'heure, on marchait pas comme ça, nous. Il y a des histoires d'acheter des gros joueurs, trucs, machin. Il y a eu trop de. Pour la question, quel joueur ferait la différence? En fait, ils ont déjà tout dans le collectif. Après, c'est au niveau de leur organisation. Mais sinon, je pense qu'ils ont de quoi. Je dirais que United, c'est une équipe qui repousse les problèmes. Pogba, on est quasiment sûr qu'il va partir. L'année dernière, le problème, c'était d'avoir un ailier droit. On n'a pas eu Sancho. On a eu personne. On a eu le petit Amad Diallo, mais il est trop jeune encore. On n'a pas eu Sancho. Et cette année, le problème, c'est qu'United va peut-être perdre Pogba. Ils ont besoin d'un défenseur central, un milieu défensif, parce que Matic, il joue même plus. Par exemple, le cas Van de Beek, on en a parlé ensemble. Le cas Van de Beek. Est-ce que c'est pas démonstratif d'un problème Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Tu te prives d'un joueur comme Van de Beek, toi? Moi, personnellement, non. Je trouve qu'il est meilleur que McTominay, meilleur que Fred. Je le fais jouer tous les jours. Mais Pogba, le problème,
En fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas le faire jouer au milieu de terrain avec Pogba ou avec Matic ou avec McTominay. Pourquoi? Parce qu'on joue à 6 défenseurs, en fait. Fred, McTominay, juste pour défendre les deux DC. Voilà, c'est ça, les deux défenseurs centraux. Parce qu'ils ne font pas le taf. C'est ça, c'est pour ça on joue à 6 derrière. Donc, offensivement, on peine à la créativité. Mais ça, c'est qui le problème? Donc, on en revient, c'est Olé. Non, c'est pas Olé, c'est le recrutement. Parce que Olé, il avait demandé quoi cet été? Il voulait Grealish, Lui, il voulait avec Upamecano, César, et il voulait Sancho. Mm. Il voulait 3 joueurs clés. Il les a pas eu. Donc au final, lui, on va dire qu'il cache la misère. Mais à un moment, moi, je suis quasiment sûr. C'est un jeu boring et ultra défensif. Bah, t'as pas le choix en fait. Il n'a pas le choix. C'est ça que les gens comprennent. Ouais. Il n'a pas le choix. Moi, je suis sûr que l'hiver prochain, on sera toujours là en train de dire Olé va sauter. Parce que United, s'ils ne se renforcent pas, ils repartent sur le même chemin, ça sera le même cycle. L'hiver, il va arriver, on va avoir des mauvais résultats et Olé va sauter. Ça va être la même chose. Un autre coach et ainsi de suite. Une bonne saison, deuxième saison, et ensuite, c'est la même chose. Ouais. Je vais basculer un petit peu maintenant sur City aussi parce que je sais que c'est un peu une fin de cycle pour le club. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. L'année dernière, il y a eu David Silva, il y a Agüero qui va sûrement partir cette année. Est-ce que... Bon, on parle de Haaland. Haaland, on en parle partout, donc en fait, je ne sais pas si c'est crédible en fait comme choix. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un renouveau complet au sein de City? Si, quelque part, il y a... Je sais pas comment... Moi, je dirais City, ça va pour le mieux. City, ouais, c'est... Moi, je dirais que ça va pour le mieux. Là, pour le moment... Bon, il y a quelques difficultés avec certains joueurs parce que... En fait, sur City, en fait, sur la période où ils ont tout arraché, en vrai... Des joueurs comme De Bruyne, aujourd'hui, bon, il est revenu là, il sort de blessure, il est revenu, il ne montre pas son talent. Mais en fait. Ouais, après, tu sais qu'il a un potentiel incroyable. On sait qu'il a un potentiel incroyable. En fait, ce qui se passe à City, c'est un peu ça. C'est que. En fait, on sait qu'on a sur l'effectif, sur le terrain, il n'y a pas réellement de problème, mais c'est selon les matchs. Moi, je pense qu'il y a un problème, tu vois. Personnellement, je trouve qu'en neuf, vous êtes limité. Parce qu'Agüero il est blessé. Il est blessé sur la fin. Et que Gabriel Jesus. Jesus aussi, c'est par période. Là, voilà, après, en fait, il va y avoir plus un problème de. Mais tu as Crystal Palace, c'est bien. Ça va Jesus plus... en dessous de Martial. Hein. Jesus, c'est. Jesus en dessous de Martial. Merci. Ah si. Il y a Mahrez aussi qui est très très bon. Mais non, Jesus, bon, avant que. C'est Mahrez qui fait le boulot principal de l'attaque. Après, tu as des joueurs comme ça. Sterling, Mahrez, quand tu les as dans une équipe, c'est minimum, on va dire, c'est peut-être 25 buts à eux deux. Et ça te débloque des matchs. Ça débloque des matchs, clairement. Surtout Mahrez pour le coup d'ailleurs. Mahrez, il n'était pas. Là, le week-end dernier, je crois, il passe pas loin d'un triplé. Il fait le match tout seul. Il fait le match tout seul. C'est incroyable. Quand tu as des joueurs imposants comme eux, après, ça va être difficile pour lui de trouver sa place. Donc après le départ d'Agüero, on verra. Mais là, pour le moment, ils sont très bien. Enfin, on en attend beaucoup. Après, mais pour le moment, il joue avec les résultats. Guardiola, il ne joue pas réellement avec un numéro 9. C'est pas son problème. Il joue avec un faux 9. Donc Jesus, il est amené souvent à redescendre, à jouer avec le ballon. Et les autres, ils partent sur les côtés. C'est comme ça que ça fonctionne au Manchester City. Donc s'ils ne brillent pas, si les attaquants ne brillent pas, forcément, mais dans l'ensemble, l'équipe, ça marche. Pour le coup, effectivement, on ne va pas les plaindre parce qu'ils sont premiers de Première Ligue avec, je ne sais même plus combien, 15 points d'avance, je crois. Bref, c'est... D'ailleurs, à la dernière rencontre Manchester, on a quand même perdu face à Manchester, mais c'était pas vraiment de grande importance. Il y avait pas. C'est toujours important. C'est toujours important. C'est toujours important. Le derby de Manchester, ça se. Il y a un mini championnat avec 15 points d'avance. Ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, mais bon, non. Nous, on a fait notre boulot. Nous, on a fait notre boulot, frère. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Non, pour le moment, c'est pas une discussion où voilà, Manchester là, ils montrent qu'ils ont pour Citizen, les Citizens, ils montrent qu'ils ont les résultats. Oui, bien sûr. On peut se plaindre sur certains joueurs, mais c'est pas vraiment inquiétant. Guardiola fait du bien. Et là, ce qu'on attend, voilà, c'est si on peut prendre une Champions League, tout ça. Tu vois City en finale de Ligue des Champions? Bah oui, c'est forcé. C'était en quart comme d'habitude.
Non, tu vois, pour moi, je vais te dire la vérité, c'est un club qui n'a pas l'ADN de la Champions League. Merci. C'est pas pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas Je te un le petit dis. club de Ligue 1 qui peut les sortir Il y a un... Bien Il n'y a sûr. pas un peut. petit Rennes ou un truc qui. Non, Parce que la Ligue 1, apparemment, ça réussit pas Bah, à. Lyon l'année dernière. Lyon, ils Bah, les ont Lyon, formés. Monaco. Donc, Monaco, Il y en a beaucoup qui les ont sortis comme ça. On y croit, on y croit. Ouais, c'est bien, il faut y croire de toute façon. Mais Je vais vous laisser le mot de la fin, les mancuniens Les man- ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, il y a pas Qu'est-ce d'ennemis. que il y a- vous souhaitez? Une petite footline, un truc qui nous ferait un petit peu. non, nous moi de fait toute façon, plaisir. moi je veux te dire la vérité. Moi j'ai confiance au club. Ça va revenir. Regarde, là on est deuxième. C'est pas dramatique parce que on est là, on est en train de parler de ouais, tac, ça va pas, truc machin. Et frère, on est deuxième du championnat. Attends, ouais. On est deuxième pas- du championnat, mais D'accord. moi je vois ses statuts Facebook, il est déprimé le dimanche des fois. Et, Bande de Ouais, ouais, mais frère. Bah, après, on est des passionnés. ça- On est des et passionnés. C'est donc, les ça, émotions. tu connais les émotions. Sur le coup, tu vois, Donc c'est ça là. fait travail. T'as envie de rentrer dans la télé, et un par, peu des fois, et par tu vois. exemple, pour parler un peu des Citizens, quand on regarde aussi ce qu'ils offrent comme panel de jeux, voilà, on remercie aussi Pep Guardiola parce Bien sûr, bien sûr. qu'on reconnaît une empreinte, on reconnaît une Ouais, bien motivation. Ouais, mais il n'y a qu'un d'une seul style équipe. aussi, c'est le style Pep. Après, il n'y a pas C'est- de. Oui, mais Ouais, c'est Pour- soit Quand ça ça marche, marche, quand ça marche, ça marche. Quand ça Voilà, marche pas, Quand ça bah, marche c'est- pas, bah, il n'y a pas d'autre. pour le moment, ça fonctionne. Donc, non, il faut faire mûrir encore un peu plus le jeu parce que c'est un nouveau jeu. Voilà, Un coup de million. depuis 4-5 ans, Pétrodollar. voilà. Un coup de Ah, il a pétrodollar. fait Il a eu $100, du, c'est il a eu comme ça, du mal. c'est- Donc, du coup, là, ce qu'il nous faut, c'est remporter un titre avec Guardiola. Et puis, voilà, la Ligue boucle. des champions, parce qu'il lui manque que ça. je Ouais, crois. C'est ça, ça. Donc, clairement. si on a ça, Guardiola, il part avec la. Mais vous l'aurez pas, vous l'aurez pas. là. C'est tout ce Il que va je vous partir souhaite, en tirant mais- sa révérence tranquille. Ah non, Et moi puis je ne nous, leur souhaite pas. Et puis nous, voilà, quoi, on suit le bout de route comme il faut. Bah, il dit je vous le souhaite pas, mais quand même. Il le faut l'admettre. souhaite, au fond. C'est pas le vrai club ennemi quand même. Non, Là, il y a clairement, pas de- Non, je bah vais non, pas y avoir bah de- non, En fait, voilà. je Mais prends quand- plus Manchester City en moquerie Voilà, que exactement. Liverpool, où je le Liverpool, prends je sais que toi, par c'est exemple, sérieux. c'est- tu voilà. vois. Liverpool, c'est Liverpool, c'est sérieux. sérieux. Eux, c'est Là, voilà, on ils part à sont la là. Liverpool, c'est la Ils guerre. essayent, on va dire, tu vois. C'est nos petits, en fait. Tu vois. Tu vois que Manchester City gagne le championnat cette année, ça me dérange vraiment pas. Tu préfères ça que Liverpool. Je préfère ça que Mais c'est Liverpool. sûr, l'année dernière, Tu mais Et gros, ça me dérange pas. Là, c'est t'es bizarre, pas bien. c'est- mais j'étais pas bien. La Champions League à 2 ans, t'étais vraiment pas bien. Moins que le Ah, que le championnat. Ça a du Quand mal à sortir. Liverpool gagne le championnat. Ah non, moi Ouais. quand ils ont gagné le championnat, Moi, je c'est- faisais tout. hein. ouais. Je faisais des prières, tout. Pour Ouais, pas ouais, que, de ouf, de ouf, pour pas de ouf. pour que le championnat Des s'arrête grands- avec le Covid. Des grands strolls. Ouais. Ce qu'ils nous ont montré. Ah ouais, non, mais j'étais chaud, moi. Je voulais Ils pas ont que- une attaque. On va Non, souhaiter franchement, la- ils nous ont fait on va découvrir souhaiter pas la mal de mort des choses. hein. gens. Des tout, grandes tu voix vois. folles, quoi. Ah ouais, des mecs Ah non, mauvais. mais moi quoi. j'étais. Liverpool, ils faisaient flipper Liverpool. C'était des monstres. Et ils nous ont ridiculisés en plus. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te souhaiter, Banks, pour cette fin de championnat et pour le mercato à venir? Que Olé soit soutenu dans ses choix, en fait, c'est tout ce que je veux. Je veux que Olé il soit soutenu dans ses choix, parce qu'on sait que clairement, il voulait à la base Haaland, il l'a pas eu, Sancho, il l'a pas eu, Upamecano, il l'a pas eu. Il voulait que des top players Ouais. qui rentreraient dans son effectif pour jouer directement, en fait. Pas les Amad Diallo, les petits joueurs Ouais, les comme ça petits, qui prend, qu'il faut les faire évoluer. Non, il voulait des top players qui arrivent et qui performent direct. Et donc pour toi aujourd'hui, si tu mettrais United dans un cadre avec certains clubs de Première Ligue, quel est pour vous le club avec lequel vous allez rivaliser sur les années à venir? Parce que City c'est peut-être un peu trop. Est-ce que c'est Liverpool? Est-ce que c'est Chelsea? Est-ce que c'est... Non, mais Non, City, Arsenal, j'allais dire, City, c'est pas n'importe trop. quoi. Hein. C'est qui Qui sont-ils? Qui sont-ils City, ils sont chauds cette année, Ouais. certes, mais. Donc pour vous, ça reste le Après, club Non, rival? pour moi, clairement, City L'année- vont se renforcer l'année prochaine, ils seront plus forts. Ouais. Liverpool, ils vont se renforcer, ils seront plus forts. Chelsea, s'ils achètent un neuf, c'est clairement un prétendant au titre. Ouais. Et Il y a United. Tottenham aussi. Ouais, mais oh, Chelsea, non. Chelsea, ils non. achètent toujours. Regarde l'équipe qu'ils ont cette année. Oui, ça non, mais, Chelsea Chelsea. mais Ils la ont une équipe mayonnaise, de elle, fous, elle mais commence à prendre. Ça commence à prendre là. Mais Ça quand commence. ils vont acheter un neuf, franchement, il n'y aura plus de quoi se plaindre. Ouais, c'est vrai, Et ça je pense peut- que cette équipe-là, ça va être celle qui va se peut être rapprocher le plus de compliqué, ça peut être United. Moi je suis d'accord avec toi. Moi je voulais en venir. Moi, c'est- terminer Mais avec nous, ça, on je va, pense que le on va club réserver une aujourd'hui- surprise. Tu connais, on réserve toujours des surprises, nous. Moi, je sais qu'il y a une surprise qui va arriver. Je sais pas, la surprise, tu la vois où? Si c'est pas Olé qui saute, j'en vois pas beaucoup. Non, moi, ça, des c'est pas une surprises. surprise. Ça, c'est une mauvaise surprise. Non, mais je dis, il y a une bonne surprise qui va arriver. C'est Bon, obligé. on verra ça la Tu prochaine connais. fois. C'est United, frère, on se relève toujours. We are United. We are United. Messieurs, merci beaucoup. Glory, glory. Merci à toi. United. Merci pour Ah, l'invitation. les gars. Blues for life. Le passe quand même. Restez connectés, n'hésitez pas à partager. À bientôt. Ciao. Lourd.